Soyez les bienvenus dans cette courte vidéo d'introduction aux 7 clés essentielles du management hybride selon Greenworking. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les nouveaux modes de travail. Greenworking est expert en innovation managériale et nous accompagnons tout type d'organisation, de toute taille et de tout secteur vers ce qu'on appelle la nouvelle entreprise avec ses nouveaux codes, ses nouveaux usages et ses nouvelles façons de faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, partageons peut-être les trois principales idées reçues qu'on entend beaucoup ces derniers mois et que vous avez peut-être entendu de ci, de là. La première, c'est qu'avec l'expérience du télétravail sanitaire, l'hybride à côté, ça va être plutôt simple. Et certains nous disent, puisque nous avons su être confinés à domicile pendant des mois et parfois des trimestres, finalement, cette alternance entre un peu de travail au bureau et un peu de travail à domicile, ça sera somme toute plutôt facile à gérer. On va voir dans cette présentation que non, sur la durée, cette alternance et la diversité dans les choix des jours de télétravail et des choix des jours de travail au bureau entraînent davantage de difficultés, davantage de complexité, d'où les 7 clés qu'on va vous proposer aujourd'hui. La deuxième idée reçue, c'est que la distance sanitaire ne nous a pas empêchés de bien collaborer. Et là, ce que pense Greenworking, c'est qu'effectivement, pendant ces 2 années de crise sanitaire, on a pu s'appuyer sur, un capital culturel, sur, des choses qu'on avait pu ancrer et partager depuis parfois des décennies et dans lesquelles on a pu puiser, la solidarité, les modes de fonctionnement et l'entraide nécessaires pour passer ces 2 années de crise. Simplement, ce capital culturel, il n'est pas indéfini et il va convenir très prochainement de le reconstituer, de le recréer et de l'asseoir sur de nouvelles bases, celles probablement d'un travail hybride qui va durer probablement pour de nombreuses années. La troisième idée, c'est que la crise sanitaire a démontré que nous n'avions finalement plus vraiment besoin de bureaux. Et dans cette vidéo, on rappellera effectivement que certes, on n'est plus autant attaché à son bureau 5 jours par semaine, mais que finalement, il reste encore incontournable pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de situations bien particulières. Alors chez Greenworking, nous avons pris l'habitude de structurer nos 7 clés du management hybride en 3 niveaux. Je vais commencer par vous lister les 3 clés qui sont vraiment en lien avec l'organisation du travail, comment la repenser, comment la réinventer, comment la déverrouiller un peu avec l'expérience que nous avons eue maintenant depuis 10 ou 12 ans à accompagner des entreprises très expérimentées dans l'hybride. Le deuxième niveau, c'est les 2 clés qui vont permettre de déverrouiller les relations et les communications, comment notamment recréer de l'informel à distance. Et puis enfin, 2 dernières clés tournées plutôt vers la gestion des équipes. Alors la première clé du management hybride, c'est vraiment de redonner du sens au bureau. Finalement, pourquoi nous devons garder des bureaux? Quel est le principal bénéfice à se retrouver au bureau? Et quelles sont les activités qui sont les plus pertinentes à gérer quand on est réuni ou quand on est installé au bureau? Donc on accompagne beaucoup d'entreprises sur cette réflexion sur finalement quel nouveau sens donner au travail au bureau. La deuxième clé, c'est de parvenir à définir un nouveau cadre de travail. Quelles sont les nouvelles règles? Quels sont les nouveaux usages? Comment reclarifier quelque part ce contrat social à l'échelle de votre organisation, à l'échelle parfois d'un département, à l'échelle également d'un service et d'une équipe? On accompagne beaucoup d'entreprises pour élaborer, co-construire en équipe ce qu'on appelle des chartes de management hybride. C'est finalement comment nous allons faire dorénavant pour travailler ensemble dans ce contexte un peu particulier. La troisième clé, c'est de parvenir à rééquilibrer les temps synchrones et les temps asynchrones. La question, c'est quand on a la chance de se réunir tous ensemble, que ce soit en présentiel ou à distance, dans un moment synchrone, quelles sont les activités et les sujets qu'on doit traiter en priorité? Et à l'inverse, quelles sont les activités qu'on pouvait avoir l'habitude de réaliser dans des temps synchrones qu'on va pouvoir décaler en amont de la réunion? Ça va devenir pour le coup une activité asynchrone, comme par exemple la prise de connaissance d'informations qui seront communiquées en amont de la réunion, la capacité de vos collaborateurs à contribuer et réagir sur des supports partagés pour que finalement les moments synchrones soient vraiment tournés vers ce qui va créer le plus de valeur. Et en général, les moments synchrones doivent être vraiment mis au service de tout ce qui va être créativité, innovation,
résolution de problèmes, tout ce qui va être partage d'informations et communication peut se faire probablement de manière différente que par le passé. Si on passe maintenant au niveau suivant, qui est celui des relations et de la communication, la quatrième clé du management hybride, c'est de parvenir à recréer du lien informel. Quand on est présent massivement au bureau, il est assez naturel de croiser des collègues ou des collaborateurs de manière un peu inattendue au détour d'un couloir, d'un ascenseur ou d'une cafette ou d'une machine à café. Et l'idée, c'est comment, alors qu'on est davantage à distance, on va parvenir à recontacter des gens qu'on ne peut plus, par définition, croiser par hasard. Donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont inventé voilà, des petits processus, des petits rituels. L'un des plus connus, c'est probablement celui du tirage au sort où on va inviter au sein d'une équipe deux collaborateurs à se prévoir un moment de partage et d'échange dans le mois. Alors, s'il s'agit de collaborateurs proches qui se voient souvent, bah, ce sera probablement pour eux l'occasion d'aller approfondir leur mode de relation et de fonctionnement. Et à l'inverse, si le tirage au sort bah, invite des personnes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent peu finalement à se réunir au moins une fois dans le mois, et ben, ce sera l'occasion pour eux de créer, de nouer une nouvelle relation qu'on ne peut plus déclencher simplement parce qu'on se croise et qu'on s'aperçoit par hasard dans les couloirs. La cinquième clé du management hybride, c'est favoriser une culture de l'intention et de l'explicite. Avec la distance, nous sommes de plus en plus souvent isolés au domicile, on travaille souvent loin des collègues, loin du bureau et loin de l'équipe. Et au fil du temps, on pourrait finalement perdre le sens du pourquoi on fait ces choses, pourquoi telle demande, pourquoi telle procédure, pourquoi telles habitudes. Alors quand on est tous ensemble sur un même plateau d'open space, en général, on se pose moins ces questions parce que les collègues font la même chose et donc par mimétisme ou par entrain collectif, on reproduit des choses parce que on a toujours fait comme ça et parce que finalement tout le monde fait comme ça. Quand on est chez soi, on pourrait finalement perdre un peu le sens de pourquoi on me demande ça, d'où l'importance de vraiment insister sur l'intention. Redonner de l'intention sur les règles et les attendus managériaux et vraiment expliciter quelle est votre intention managériale et ensuite aller mesurer les résultats obtenus pour essayer de réduire au maximum l'écart entre votre intention initiale et le résultat que vous avez obtenu. Quand on est en présentiel, c'est assez facile à observer et à essayer de mesurer. Quand on est à distance, c'est encore plus difficile de se faire comprendre et de s'assurer que on est tous bien dans le même bateau, dirigé dans la même direction. Si on passe maintenant au troisième et dernier étage, la sixième clé invite bien sûr l'ensemble des managers à adapter son mode de management. Alors dans les formations, dans les webinaires qu'on anime sur une durée un peu plus longue, bien sûr, on insiste sur tout ce qui va être le management par l'amont, comment faire en sorte que beaucoup de choses soient explicitées, clarifiées dès l'amont de la réalisation du travail pour offrir du confort aux collaborateurs et permettre au manager de nouer un vrai rapport de confiance avec son collaborateur. Et on parle aussi de management continu, c'est-à-dire de rendre beaucoup plus fréquent la fixation d'objectifs, par exemple à la maille mensuelle, beaucoup plus fréquent les feedbacks, par exemple à la fin de chaque activité ou de chaque projet. Et le développement des compétences, l'accès à la formation doit vraiment être quelque chose de beaucoup plus continu. Les discussions sur la progression en compétences et sur les réflexions de carrière ne peut plus se permettre d'attendre un entretien tous les ans ou tous les 2 ans. Les collaborateurs ont besoin de se sentir managés de manière plus régulière et de manière plus continue. Et enfin, la septième et dernière clé du management hybride, c'est de voir comment accueillir autrement les nouveaux arrivants, comment repenser son processus d'onboarding pour amener les nouveaux collaborateurs, les nouveaux entrants à trouver leur chemin malgré la distance et malgré des jours qui peuvent les tenir à distance du bureau. Voilà les 7 clés du management hybride. Alors, on a coutume chez Greenworking de déployer ça sur des formats d'une heure, de 2 heures, d'une journée parfois, en présentiel ou en distanciel. Donc, le niveau de détail et le niveau de mise en pratique varie bien sûr selon le temps que nous avons. Mais si vous deviez peut-être retenir cette question que vous pouvez vous poser à vous en tant que responsable RH, en tant que manager, que vous pourriez poser à votre équipe aussi, voilà les 7 questions qu'on vous invite à noter peut-être sur un coin de cahier
et qu'on aura plaisir à creuser avec vous lors d'un prochain échange ou d'une rencontre éventuelle. La première question, finalement, c'est quelles sont les meilleures opportunités offertes par une journée passée au bureau? Et je pense qu'il est important que l'ensemble des managers et des collaborateurs se redisent à quel point la présence au bureau peut être une chance, peut être créatrice de valeur. Encore faut-il se redire qu'est-ce que ça nous offre, quels sont finalement les cadeaux qui nous sont offerts par une journée passée au bureau. La deuxième question, c'est quelles sont les nouvelles règles qui doivent être connues et respectées par tous. Tout à l'heure, je parlais de charte de management hybride, mais finalement, quel est le nouveau contrat qui va nous unir à nos collaborateurs, à nos managers, à présent que l'organisation du travail est relativement chamboulée. La troisième question, c'est quelles activités nécessitent vraiment que vous soyez tous présents ou connectés au même moment? Alors là, les entreprises de la Silicon Valley, comme les GAFA, nous ont dit qu'effectivement, ils sont revenus du full télétravail parce qu'ils ont mesuré les activités qui étaient les plus télécritiques et qui risquaient vraiment de perdre de la valeur à distance, notamment tout ce qui va être en lien avec la créativité, l'innovation, la résolution de problèmes. Il y a des activités qui ne sont pas vraiment télérobustes et qui nécessitent vraiment qu'on puisse se retrouver pour évoquer ça en face à face. La quatrième question, c'est comment favoriser des moments informels dans un contexte hybride. Et là, cette question, elle est compliquée parce que souvent, l'informel, c'est l'imprévu. Et quand on est à distance chacun chez soi, il est beaucoup plus difficile de générer de l'imprévu qui ne soit pas télécommandé, qui ne soit pas programmé à l'avance. Donc, la question qui est derrière, c'est comment on va mettre en place des rituels, des processus qui vont permettre de recréer voilà, des occasions de rencontres, de partage à côté de la feuille de mission et à côté des objectifs purement business. La cinquième question, c'est quels éléments doivent être davantage clarifiés et explicités dans un contexte hybride? Souvent, les collaborateurs qui commencent à considérer que le télétravail est un dû de l'entreprise ou est un gain des salariés pourraient opposer aux managers que ils ne peuvent pas être présents à telle ou telle réunion parce que leur organisation personnelle ne le permet pas. Et donc, il est vraiment important de redire que si c'est vrai, le télétravail peut offrir de la souplesse, il reste malgré tout des attendus. Il reste malgré tout un contrat de travail, un lien de subordination, et sans remettre du cadre et de la rigidité à tous les niveaux, il nous semble important de reclarifier ce nouveau contrat qui unit les salariés à distance et leurs managers, qu'ils soient au bureau ou à distance également. La sixième question, c'est quelles sont les nouvelles situations managériales favorisées par un contexte hybride? Euh, Tous les collaborateurs que nous accompagnons, ils sont probablement à quelques milliers en ce moment, nous signalent effectivement que de nouveaux cas de figure sont apparus, de nouvelles situations leur sont présentées, leur sont proposées, et donc certains sont un peu démunis sur comment s'adapter à des nouvelles questions, des nouvelles difficultés, des nouveaux enjeux managériaux. Et c'est tout le sens des formations que nous proposons dans notre institut de formation Greenworking. Et la septième et dernière question, vous l'aurez compris, que devons-nous changer dans notre manière d'accueillir des nouveaux arrivants dans un contexte hybride? Clairement, le tour des plateaux, le tour des bureaux ou l'enchaînement de sessions de formation en présentiel ne pourra plus être déroulé de manière aussi fluide. Comment finalement on permet au collaborateur qui vient d'arriver et qui a déjà une ou deux journées de télétravail à son domicile de pouvoir trouver ses marques, trouver ses repères, comprendre la culture d'entreprise, comprendre les modes de fonctionnement, avoir accès à l'information et nouer des relations, notamment informelles, avec ses nouveaux collègues. Finalement, notre conviction chez Greenworking, c'est que pour basculer en hybride, il y a autant à apprendre qu'à désapprendre. Il y a des fonctionnements, des réflexes et des pratiques managériales qui étaient parfaitement opérantes quand on était 5 jours par semaine tous ensemble au travail. Et ben, ce qui a fait la force des organisations quand le télétravail n'existait quasiment pas, parfois il faut le remettre en cause. Il faut revenir peut-être sur des choses qui fonctionnaient pour inventer ensemble des nouveaux réflexes, des nouvelles postures, des nouvelles pratiques qui sont davantage adaptées au contexte hybride, mais également aux progrès digitaux, aux nouvelles générations et aux nouvelles attentes, notamment de nos collaborateurs actuellement. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je suis
Mathieu Buet, animateur, facilitateur et formateur. Nous sommes une cinquantaine de green workers à votre disposition et comme je vous le disais, nous tenons à votre service pour organiser formations, webinars, conférences aussi inspirantes que possible et nous avons plusieurs dizaines d'e-learning qui peuvent être aussi des moyens d'acculturer vos collaborateurs et vos managers assez rapidement à ces nouveaux enjeux. Je vous dis donc à très bientôt.